Salut les humains, ici Nas The Nice et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera présentée dans un format différent, histoire de se diversifier un petit peu. Cette fois-ci, on va parler zombies, question d'être un peu dans l'actualité, car comme vous le savez tous, la saison 7 de The Walking Dead s'est achevée récemment, même si perso, je trouve qu'elle n'a pas été à la hauteur des 6 premières saisons. Bref, revenons un peu à nos moutons. Oui, je parle bien par là des zombies, qui eux, représentent bien les humains. Dis donc, on tient là une allégorie plutôt pertinente concernant les mots qui taraudent la conscience de l'humanité contemporaine, hein. Bon, plus sérieusement. Sans surprise, si le titre de la vidéo est un top 4 des phénomènes zombies réels, cela sous-entend forcément qu'ils existent, dis-je tranquillement d'un air si paisible. Que tout le monde se rassure, il n'y a pas d'apocalypse zombie à l'horizon. Pas besoin d'aller se munir de machettes ou de katanas. En effet, car si les zombies existent bel et bien, on n'en retrouve pas chez les humains. Ou enfin, presque. Alors, sans plus attendre, voyons ça de plus près. Avant de se lancer, prenons un petit moment pour bien s'entendre sur la définition de zombie. J'entends par là qu'il s'agit d'un être sans aucune volonté. Et c'est sur ce point-là qu'on va davantage se concentrer. Bien que le concept de mourir et de revenir à la vie en tant que zombie n'existe pas, vous allez voir que la réalité n'en est pas si éloignée. Alors, qui est donc cet adorable Leucochloridium paradoxum? Il s'agit d'un ver parasite que l'on va retrouver en Amérique du Nord et en Europe. Par ailleurs, le mot parasite n'aura jamais été aussi bien choisi lorsque l'on connaît le mode de vie de celui-ci. Effectivement, car tenez-vous bien, son environnement idéal pour se développer et se reproduire se trouve être l'estomac d'un oiseau. Rien que ça. Et pour parvenir à ses fins, l'ami Leucochloridium a trouvé un stratagème astucieux et terrifiant. Il va chercher à infecter un gastéropode, un escargot quoi. Une fois installé bien confortablement à l'intérieur du mollusque, il va pousser l'escargot zombie au suicide, en se faisant manger par un oiseau. Pour ce faire, ce ver parasite va s'installer dans les antennes de son hôte, ce qui va d'ailleurs les rendre plus grosses et plus visibles. Et ensuite, il prendra le contrôle de l'escargot en le poussant à quitter la protection de la végétation pour se mettre bien en vue des oiseaux qui n'en demandaient pas tant. Bien sûr, la suite est assez prévisible. L'ami gastéropode se fait manger par un oiseau, le Leucochloridium paradoxum prend ses aises dans son estomac pour se reproduire, l'oiseau va expulser ses fientes dans lesquelles on retrouve les œufs du ver parasite et le cycle recommence encore et encore. Ouais, il s'agit encore d'un parasite. Décidément, ils portent vraiment bien leur nom. Sauf que celui-ci, il joue dans la cour des grands. En effet, contrairement à l'autre vu précédemment dont je ne prononcerai plus le nom super compliqué, le Toxoplasma gondii, lui, est plus ambitieux, car il préfère plutôt loger dans les cellules nerveuses et musculaires des chats. Ah ouais, pour la petite précision, on le retrouve également chez les êtres humains. Mais rassurez-vous, sa présence dans notre corps ne représente pas de danger pour nous. Sauf à de très rares cas, comme chez la femme enceinte par exemple. Cela dit, ça pourrait peut-être expliquer cette fascination qu'on a tant pour les chats. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Comme je disais, Gandhi, oui je vais l'appeler ainsi dorénavant, veut infiltrer les chats et pour y arriver, il va évidemment parasiter la proie préférée de ces félins, le rat. Et oui, en prenant le contrôle du rongeur, il perdra toute notion de crainte envers les chats. Ce qui est totalement impossible en temps normal tant c'est ancré dans son instinct le plus primaire. Lorsque Gandhi prendra le contrôle de son cerveau, le rongeur sera très sensible à l'urine des chats, dont il trouvera l'odeur pratiquement agréable. Mieux encore, le rat sera même attiré par le chat en voulant aller à sa rencontre, voire même jouer avec lui. Bien évidemment, le minou n'a que faire de ses approches, lui il va plutôt passer à table, car comme le dit si bien l'adage, on ne joue pas avec sa nourriture. C'est probablement le processus de zombification le plus connu parmi ceux abordés dans cette vidéo, puisque c'est de celui-ci dont s'est inspiré l'excellent jeu sorti sur PlayStation 3, The Last of Us. Et cette fois-ci, pour faire changement, il s'agit d'un champignon. Mais un champignon pas comme les autres. Le cordyceps se trouve dans la forêt amazonienne, et il se spécialise dans la zombification de fourmis, plus précisément la Praponera, ou autrement dit, la fourmi balle de fusil, surnommée ainsi en raison de sa morsure extrêmement douloureuse. Alors, me direz-vous, comment s'y prend le cordyceps pour arriver à ses fins? Eh bien, cela se fait via les spores, qui utilisent des enzymes pour infecter la fourmi avec laquelle ils sont en contact. Une fois cette infiltration réussie,
il passe aux choses sérieuses en libérant un cocktail de substances chimiques visant à prendre le contrôle total de l'esprit de la fourmi. Le but de cette manœuvre est bien sûr de pouvoir se développer et ensuite se reproduire. Justement, une fois que la fourmi soit devenue un zombie, elle sera d'abord, hélas, expulsée de la fourmilière par ses congénères et ira errer encore et encore dans un dernier voyage funeste jusqu'à trouver un endroit que le champignon jugera propice à sa propre croissance. Et une fois ce lieu trouvé, la fourmi y plantera ses mandibules et va s'y laisser mourir. Pour que 3 semaines plus tard, le cordyceps pousse et propage à nouveau ses spores pour un nouveau cycle. Je pense avoir gardé le meilleur pour la fin, car à mon avis, ce phénomène est bien le plus impressionnant. La différence est que cette fois-ci, il ne s'agit pas de pousser son hôte à mourir, mais plutôt à le garder en vie le plus longtemps possible. Tout commence par une guêpe qui va aller pondre un œuf dans l'abdomen d'une coccinelle. Ensuite, pendant 3 semaines, la larve se développera à l'intérieur de la coccinelle en s'alimentant de ses tissus. Charmant tout ça. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est lorsque la larve décide de quitter l'abdomen de son hôte. Et effectivement, la larve va tisser une sorte de cocon entre les pattes de l'insecte, ce qui aura pour effet de la paralyser partiellement, ne lui laissant pas le choix de demeurer au-dessus de la larve pour la protéger. Plus surprenant encore, lorsque cette larve parasite s'extrait de l'abdomen de l'insecte, elle y laisse des sécrétions qui poussent la coccinelle à agir comme un garde du corps envers la future guêpe. Finalement, dans 25% des cas, lorsque la guêpe arrive à maturité et quitte son cocon, la coccinelle retrouve sa normalité et reprend sa vie quotidienne, comme si de rien n'était. Dans les autres 75% des cas, elle meurt de faim et d'épuisement puisque durant toute la durée du gardiennage, elle ne peut se nourrir. C'est tout de même un des rares cas observés où le processus de zombification est réversible. Avant de conclure, j'aimerais faire un petit aparté concernant le cas de zombies humains. J'aurais pu parler du cas de Clarvius Narcisse, plus connu comme étant le zombie haïtien, mais je trouve que c'est un sujet qui mériterait sa propre vidéo tant il est complexe et nécessitant une plus longue recherche pour y démêler le vrai du faux. Si cela vous intéresse, faites-en part dans les commentaires. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle vidéo qui j'espère vous aura plu. On peut constater que la nature peut s'avérer cruelle, mais terriblement efficace également. Pour ma part, j'ai beaucoup pris plaisir à faire cette vidéo et à faire ces découvertes très peu communes et surprenantes. Par ailleurs, rejoignez-moi sur Twitter si l'envie vous prend. Je mets déjà de l'ambiance en solo, comme vous pouvez le constater. Mais bon, plus qu'on est de fous, plus qu'on rit, paraît-il, alors pourquoi pas. Sinon, n'hésitez pas à me donner vos avis sur la vidéo dans l'espace commentaire. C'est toujours agréable d'avoir des retours constructifs. C'était Nas the Nice qui vous dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, soyez heureux.